Je suis heureux de partager mon histoire puis mon témoignage. C'est ça, j'ai préparé une feuille pour ne pas trop se perdre, hein, parce que là, plus qu'on avance en âge, on a du vécu. Donc, je viens d'une famille de 2 enfants. J'ai une sœur. On a 10 ans de différence. J'ai 56 ans. Ma sœur, on a 10 ans de différence. OK. J'ai grandi dans un petit village de Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf. C'est moins de 700 de population. Ça ne méritait pas de s'appeler une ville, parce que c'est 5000 personnes, mais c'est pas grave. C'est la municipalité, c'est ça, du Québec. C'est un village où il y a des carrières de granit, exploitation de bois, de la pêche et de la chasse des lacs et des rivières. On y trouve 375 lacs et 11 rivières, dont la majestueuse rivière Batiscan, ainsi qu'une faune très variée permettant l'utilisation de ce territoire. Bon, la croix de Gaspé, vous connaissez ça? Ça vient de Rivière-à-Pierre. C'était forgé. C'est en granit, la croix qui est en Gaspésie. Elle mesure 32 pieds. Elle pèse plus de 42 tonnes. Ça vient de mon village. Dans la ville où j'ai grandi, on est presque tous parents ensemble. On n'est pas gros, hein? 600 quelques personnes. Fait que, il y a peut-être une 20-30 de familles, là. J'ai grandi dans un environnement très sécurisant. Mon père était concierge de l'école. Ma tante était directrice de l'école. Un autre de mes oncles était maire. Presque tous les restaurants, hôtels, casse-croûtes, boucheries étaient gérés par mes oncles et mes tantes. Mon père, ils étaient 24 et ma mère, ils étaient 6. Donc, si on fait le compte, 30, mettons 2 enfants et plus chaque. J'ai 80 cousins et cousines. Fait que j'avais pas de problème, moi, à l'école, de me faire écœurer. Je disais, attention, tu vas avoir affaire à ma tante ou à mes cousins. J'allais à la pêche régulièrement. J'avais un gros cercle d'amis. Je me tenais avec mes cousins et cousines. Bref, un beau matin, mon père nous annonce qu'on va déménager pour aller rester dans la ville de Québec. Parce qu'il n'y avait plus de travail, il s'était trouvé un travail à Québec. Il ne nous l'avait pas dit, là, il avait manigancé ça avec, en tout cas, une de mes tantes, là. Puis là-bas, ce qui arrive aussi, c'est qu'ils ont détruit plus tard l'école qui est à Rivière-à-Pierre. C'est ça, c'est une grosse école, puis c'était dangereux pour le feu, puis c'était trop gros. Puis ils entreposaient les bateaux de pêche. Moi, à chaque été, c'est ça, je pouvais faire des tours gratis des yachts. Oui, c'est ça, parce que c'est mon père qui allait les entreposer. Puis là, moi, je disais tout le temps au monsieur riche, « Hey, je vais pouvoir faire un tour au moins? » Ah, il dit, « Bah oui, là, à un moment donné, tu viendras faire un tour là, au chalet. » Là. Fait que c'est ça. Fait que mon père était concierge de l'école. Fait que quand on est déménagé, c'est ça, je suis parti à l'âge de 9 ans et demi de Rivière-à-Pierre. J'étais habitué d'être avec ma famille. Tout d'un coup, on déménage à Québec pendant l'été. J'ai dû faire un deuil. À Québec, c'était une autre dynamique. Ça bougeait beaucoup. La ville, c'était bruyant. On attendait souvent la police ou l'ambulance passait. On restait au coin du boulevard Langelier et Arago. S'il y en a qui connaissent ça, là.
Puis souvent, il y avait des accidents quasi mortels au coin d'Arago puis de l'Angelier ou dans la côte. Là. J'ai vu souvent des gens en moto. C'était traumatisant. Tu vois une madame qui est à terre ou un monsieur là, qui est inconscient, puis t'es jeune, tu vois ça. Là. En septembre, je devais aller dans une école, parce que mon père m'avait inscrit dans une école à Québec, mais elle a fermé. C'est ça, elle a fermé. Je ne sais pas pour quelle raison. Je devais avoir un autobus pour venir me chercher, c'est ça, et bon, je devais marcher pour aller dans une autre école. On m'avait promis un autobus, finalement, je devais marcher. Bon. Je ne connaissais pas trop les rues, hein? À 9 ans et demi, là. Je connaissais personne de mon âge, à part un cousin, quand même, vu que j'avais tellement de parenté. Il y en avait un qui restait. J'avais un cousin, c'est ça, il était plus âgé que moi. Fait qu'on ne se tenait pas beaucoup ensemble, un petit peu. J'ai dû me faire de nouveaux amis, des bons et des mauvais aussi. J'ai terminé mon primaire à l'école Saint-Sauveur, ceux qui connaissent ça, là. Ouais. Pendant mon primaire, il y avait du taxage. Ça on parle des années 78, là, 19. Du taxage, de l'intimidation, des bagarres. Je m'étais fait des amis, quand même, j'étais sportif, j'avais du potentiel. J'allais au Patro Saint-Vincent-de-Paul. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ce Patro-là. Ils l'ont démoli à un moment donné. C'était le plus petit. Il y avait moins de 100 personnes qui allaient au Patro. Fait que c'était un tout petit Patro. Là. Il y avait le Patro Rocamadour, Patro Charlebourg. Et ça, c'était des gros Patros. Là, OK. J'avais été choisi pour représenter le Patro. C'est ça. Je courais plus vite, même que les moniteurs. Puis dans mes temps libres, je garochais des roches aux autos, puis je leur faisais un doigt d'honneur. Pour me faire courir, c'était un genre de sport. Dans ce temps-là, il n'y avait pas trop de pitonnage. Là, fait que... Puis là, on sautait sur des toits aussi. On essayait de voir quasiment des édifices, mais c'est des maisons. Puis là, on se donnait un élan. Vous avez sûrement déjà fait ça. Vous sautez, tu sais. C'est pas long, là. Vous pouvez tomber, mais on le faisait, puis il y avait de l'adrénaline. Je fréquentais 2 catégories d'amis, des bons et des moins bons. C'est ça. Puis moi aussi, j'avais un problème, c'est que je changeais d'amis souvent. Ça étourdissait mes parents. Tout le temps des nouveaux amis. Puis j'ai compris pourquoi plus tard. Là, c'est ça. Je voulais m'intéresser là, à c'est quoi qu'ils font les autres, pourquoi ils prennent la drogue, pourquoi ils donnent des coups de poing, lui. Ça m'intriguait. Puis là, mes amis disaient, coudonc, c'est plate, là, t'es rendu déjà avec un nouvel ami. Ou d'autres amis, tu ne viens plus ça. Mes parents étaient étourdis. Là. Ça changeait tout le temps. Ils étaient tout mélangés dans mes amis. Là. Bon. C'est ça. À 9 ans et demi, j'ai commencé à consommer. C'est ça. À fumer la cigarette. Puis dans notre temps, nous autres, en tout cas, je n'aimerais pas tout parce qu'il y a des enfants ici, on consommait des affaires bizarres. Là. Au secondaire, c'est ça, j'ai été 2 ans sans consommer. J'ai consommé de 9 ans et demi jusqu'à l'âge de 12 ans, déjà. Je trouvais la vie dramatique, d'arriver dans un quartier comme ça, de venir d'une bonne famille. Puis moi, j'ai eu des bons parents en passant. Là. Mes parents m'ont tout le temps bien traité. Puis je ne comprenais pas, puis je n'ai pas bien choisi ma façon d'être consolé. Plus tard, j'ai fait le point là-dessus. Pourquoi que, il arrive des drames dans la vie, mais il n'y en a pas toujours des drames. Parce que des fois, tu rencontres des personnes, puis Dieu t'envoie des personnes. Ça peut être un psychologue, ça peut être quelqu'un qui va t'écouter, quelqu'un qui va te défendre, qui va prendre position pour toi. Hein? C'est pas juste de la merde dans la vie. Oui, il y en a, mais... Fait que moi, j'ai pas bien choisi d'être... parce que quand j'ai réfléchi par après, là, je me suis rendu compte que oui, j'étais pas obligé de consommer. Là. C'est moi qui s'ai vendu cette idée-là, là, ou de faire ces choses-là. C'est ça, j'ai mangé... j'étais une personne qui n'était pas violente. J'étais un gars pacifique. Je suis né avec le sourire, comme vous avez peut-être pu le remarquer. Je tiens ça de mon père.
Et puis, je suis une personne très pacifique, moi. Tu sais, la vie est belle, tout le monde est beau, tout le monde est fin. C'est ça. J'avais un déficit d'attention. On ne connaissait pas trop ça dans notre temps. Ça me conduit à faire des cours d'été. J'étais obligé de faire des cours d'été en deuxième année jusqu'en quatrième année à peu près. Là. Ça venait me chercher, ça. L'école, j'ai perdu ma motivation très rapidement pour l'école parce que je n'étais pas concentré et pas motivé. C'est pas que je n'étais pas bon. Parce que plus tard, c'est ça, ça s'est rattrapé, ça. Dès l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, je nomme des choses vite, là, parce que j'ai 56 ans, là. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein? OK. Dès l'âge de 14 ans jusqu'à la fin de mes 20 ans, consommation de cigarettes, de drogue, alcool, expulsion d'école, criminalité, vol, recel. On se tenait en gang. Il n'y avait pas des gangs de rue comme on voit, là, mais on se tenait en gang, nous autres, à Vanier, Duberger, tu sais ça, Saint-Sauveur, tu sais, Saint-Sauveur contre Duberger, après l'Aréna. Des fois, on en mangeait, on en donnait, des fois, on en mangeait aussi. Puis à la polyvalente, c'est ça, on ne gardait pas nos blondes, c'est ça, nos blondes nous logeaient parce que c'était pas sérieux. On se tenait en gang, c'est ça, on prenait de la drogue. À un moment donné, j'ai été obligé d'aller me faire un lavement d'estomac à l'âge de 16 ans. J'avais pris les substances, puis ça a mal viré, je m'en allais à l'overdose. J'ai connu c'était quoi un lavement d'estomac. Mais je m'en suis quand même bien sorti. OK. Puis moi, ce que je voulais, j'étais en guerre contre l'école. Je me disais, comment ça qu'on est obligé d'aller là? C'est quoi, on ne peut pas aller travailler à la place où il n'y a pas d'autre système qui est fait de même? Voyons, pourtant, il doit y avoir d'autres choses que ça. Là. Puis juste pour niaiser les professeurs, des fois, là, je faisais un devoir, mettons, sur un sac d'école brun, je le découpais, je faisais mon devoir là-dessus. Puis là, mais dans le fond, je me disais, oh, écoute, on n'a pas de papier chez nous, on est pauvres. Là, vous allez le prendre, mon devoir, là, OK? Là? J'ai essayé toutes sortes d'affaires, mais ça n'a pas toujours bien marché. Il y a même une année, j'ai décidé de doubler parce que je ne voulais pas avoir la même gang dans ma classe. J'étais tanné du monde qui était là. À un moment donné, c'était pas sérieux. Puis là, je me suis rendu compte que j'ai perdu beaucoup de temps en faisant des choses comme ça, là, en niaisant, en pas mettre la priorité à la bonne place, déficit d'attention, à un moment donné, les mauvais choix. Puis là, je me suis fait expulser des écoles. Puis à un moment donné, je pensais pouvoir d'être expulsé puis jamais pouvoir revenir, mais non, ça n'a pas marché. On m'a déjà même ramené à l'école avec la police. Ouais, c'était assez sévère. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est le même. Là. Je ne sais pas si vous manquez l'école. Mais nous autres, dans notre temps, là, la loi était vraiment du bord du directeur. Là. Si le directeur n'était pas de ton bord, là, tu t'en faisais des copies puis il était sur ton dos. Je suis allé dans des grosses polyvalentes aussi, à cause de mon manque de sérieux. Bon, c'est ça, j'ai essayé de contourner les lois pour ne pas aller à l'école. Mais non, c'est ça. Les grosses polyvalentes, il y a tellement de monde dans la classe, les profs, ils n'ont pas le temps de s'occuper de toi. Même, il y avait des professeurs qui avaient des problèmes. Tu sais, ça va pas bien, là. Tu vas à l'école, il y en a un qui est alcoolique ou l'autre qui cruise. On se faisait cruiser par des professeurs, des madames, là. Tu sais. Je dis, ouais. Quelle sorte d'environnement? Okay. Mon père m'a inscrit à l'école chrétienne à un moment donné parce que là, c'était l'école aux adultes ou l'école, je pouvais plus. Il y a certaines écoles que je ne pouvais plus, à cause que j'ai commis un délit avec d'autres personnes, ça nous a fait expulser de toute la CECQ. Puis, je ne suis pas une personne grave, là, il y en a fait, mais à cause d'un certain délit que j'avais commis avec d'autres. Là. Mon père m'a inscrit à l'école Renaissance. Puis là, les autres, là, ils avaient fait venir David Wilkerson. Ceux qui connaissent la Croix et le Poignard. Claude Hood était venu nous partager à l'école le 9 octobre
1985. Fait que c'est ça, mon père, il m'a emmené au Colisée de Québec. Le Carrefour chrétien avait loué le Colisée. Ça avait coûté cher. Je pense que c'est 15 000 $ pour louer, je pense, le Colisée que ça avait coûté pour faire venir David Wilkerson. Fait que moi, je suis allé là. J'étais pas à jeun. Mais quand même, mon père, il dit, tu vas y aller parce que là, il faut qu'il se passe de quoi dans ta vie. J'avais emmené un autre ami avec moi. Puis là, j'ai été touché vraiment par son histoire. Parce que si jamais vous ne connaissez pas ça, vous lirez ça, La Croix et la Poignard. L'histoire de David Wilkerson. Il a fondé Teen Challenge. Lui, il avait à cœur d'aller à New York. Puis il partait de Pennsylvanie pour aller aider les gens comme à Saint-Roch qui se passe de quoi dans leur vie. Là. Au lieu d'être en mode répression, tu sais, la loi, tu vas être condamné, c'est des criminels. Un peu comme les pharisiens, ils n'ont pas fait leur job comme il faut, les pharisiens. Jésus, il reprenait. Il manquait d'amour. Bon, bien, c'est ça. Lui, ce monsieur-là, il était là, c'était Claude Hood qui traduisait « J'ai donné ma vie au Seigneur ». À cette croisade-là, puis je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, parce qu'à la fin, là, il remplissait un carton. Là, je disais « Oh, c'est quoi cette affaire-là? » Mon nom, je n'aimais pas trop ça, mais OK. Puis on dit « Reviens demain à l'église de Carrefour ». Je connaissais ça un petit peu, j'avais été quelques fois, mais jamais embarqué, jamais comme m'impliquer. Là. Mon père avait commencé à fréquenter le Carrefour chrétien, la capitale. Le lendemain, je suis allé, puis là, il y avait près 600-700 personnes, puis mon père il dit « Vas-y, ils vont prier pour toi. » Le mercredi, là, ils sont venus au Colisée. Le jeudi, là, ça se passait plus intime au Carrefour, 900 rue Le Bourgneuf. Puis je vous le dis, là, il y en a plusieurs. Là. David Wilkerson, il a imposé les mains à plusieurs personnes là-bas. Je ne suis pas le seul, là, il y a plusieurs personnes. Puis il a fait des prophéties, puis il en a fait une sur moi. Puis moi, j'étais caché un peu comme le roi Saül. J'étais caché loin avec un petit gilet à manches coupées. Puis là, un moment donné, il dit « Ah, il y a un jeune homme là-bas. Là. Oh, ouais, lui là-bas. Là. » Tout le monde se retournait. Puis là, il dit « Oh, lui, viens t'en ici. » Puis il a fait une prophétie sur moi. Il dit « Ce jeune homme se relèvera. Il se tiendra debout pour le Seigneur. L'esprit que tu as mis sur moi, mets-le sur lui afin qu'il fasse les mêmes œuvres que moi. » Il s'est passé de quoi? C'est sûr qu'il s'est passé de quoi. Là. J'ai senti quelque chose. Il s'est passé de quoi? Là. Puis là, je suis arrivé chez nous. Là, j'étais tout motivé. Là, puis, hey, là, on va changer le monde. Mais c'est ça. Il a mis plate, c'est que là, c'est que moi, j'ai continué de fréquenter mes mauvais amis pareil, puis ça m'a ramené. Pas tout de suite, mais ça m'a ramené. Mais je savais, mais après ça, c'est comme si je savais là, que c'était pas les bonnes affaires là, avant. Et là, je savais que c'était plus comme le fun, là, de faire les choses que je faisais. Là, non. Puis Dieu voulait m'attirer à lui. Puis quand j'étais plus jeune, juste pour faire une petite parenthèse, mes parents ils allaient à des mouvements charismatiques. Il y a des fois, j'ai été touché là-dedans, parce que Dieu parle. Hein, Dieu parle pas juste dans une église, mais il parle quand c'est Jésus. Mais c'est vraiment là, avec les chrétiens là, que j'ai été plus touché. Bon. Là, mon père, il m'avait inscrit dans une nouvelle thérapie. Défi jeunesse. Ça venait d'ouvrir en 1986. C'est la cassette L'Éternel est mon refuge. Ce soir, il y a Marc Martial qui est ici. C'est ça, avec son épouse. Lui, il a travaillé au centre Défi jeunesse. Il a été mon staff là-bas. Jacques Dumont qui a fait le programme. Il y en a un autre aussi que j'ai vu, là. Notre ami ici, là. Sébastien qui a fait le programme. Il y en a qui sont passés par là aussi. Il m'a inscrit là, ça venait juste d'ouvrir. Ah, il m'a inscrit, j'avais pas tout à fait 18 ans. J'aurais dû être le premier à y aller. Mais je ne suis pas allé. Il y avait une page de règlement, je trouvais ça trop sévère. Une page. Je trouvais ça trop sévère. Parce que c'est le frère de M. Martial qui est allé, je pense qu'il a fait le premier. Mais je devais y aller. Il disait, on est ouvert, il n'y a pas personne encore, puis on t'attend là, tu viendras. Puis finalement, je ne suis pas allé. Je suis allé 4 ans plus tard. Il faut faire une histoire courte, là. 4 ans plus tard. Puis là, c'est sûr que là, ça l'a dégradé. Là. Mon père m'a souvent trouvé des jobs
du travail. J'étais tout le temps en changement. Puis lui, c'était un workaholic. Il travaillait, puis dans ses fins de semaine, il travaillait pour en faire plus. C'est sûr qu'on s'est fait saisir une maison quand j'étais plus jeune. On a perdu une maison. Ça, c'est plate. C'est ta maison de jeunesse, la banque l'a saisie. Fini, tu n'as plus de maison. Tu vas avoir un appartement, tu déménages, puis c'est ça. J'avais tout le temps des nouveaux amis, mes parents étaient étourdis, je cachais de la drogue un peu partout. Ma sœur en a trouvé, c'est ça, à l'âge de 5 ans. Elle a failli en prendre, puis à la dernière minute, je l'ai ramassé, mais là, c'est mon père, il avait vu ça, il était fâché. Je cachais de l'alcool, mes voisins, ils voyaient ça. Même l'hiver, je cachais des bouteilles un peu partout dans la neige. Là. Puis j'avais un monsieur qui était alcoolique qui me disait « Hey, je peux-tu en avoir? Là? Je ne le dirai pas si tu m'en donnes. » À 18 ans, on va rouler ça. À 18 ans, j'entrais en thérapie dans un hôpital d'Orémy. À 18 ans, là. Pour 7 semaines. Mais après, cela s'est dégradé. J'ai recommencé à vendre de la drogue, rechuté dans l'alcool. Je travaillais dans la restauration, je vivais de nuit, dette d'argent envers mes parents, dette de drogue, des personnes mauvaises, de mauvaise fréquentation. J'avais une blonde que ça faisait 2 ans que je fréquentais, puis j'ai connu Claire Poirier, parce qu'on se tenait toute une gang ensemble. Hein? Claire est quelque part ici, là. Et là, bon. Après le Carrefour, on allait une grosse gang ensemble chez la sœur de Lucie Lamarche. Là. Bon. Il y a beaucoup de monde que je connais. Là. Je fais une petite parenthèse vite. Il y a beaucoup de monde qui m'ont vu ou que je les ai vus. Il y a du monde du Café Rencontre. Il y a du monde du Café Rencontre qui fréquente ici. J'étais à l'école avec eux autres, que j'ai consommé avec eux autres, qui sont dans la salle. Là. Il y en a que je les ai aidés plus tard. Puis là, je ne me suis pas marié avec cette blonde-là. Elle m'attendait. Elle m'a attendu 2 ans, mais elle m'avait dit « Vas-y là-bas, là, à Défi Jeunesse, puis je vais t'attendre. » Elle était sérieuse, là, mais là, après ça, elle a reviré de bord. Il n'y a plus rien à faire. Bon. J'ai décidé de couper les ponts avec tout le monde. À un moment donné, j'étais comme mélangé, puis frustré, puis aussi la honte d'avoir emprunté de l'argent un peu partout, puis les dettes, toutes sortes de dettes, trahi du monde. Bon, fait que j'ai décidé de couper les ponts, puis ça a duré plus d'1 an. Mes parents, ils appelaient souvent les polices, la morgue, quand une personne dans la vingtaine était retrouvée morte. Ouais. Plus de nouvelles. Fini, plus avec le gouvernement. Je ne percevais pas d'aide sociale, je ne voulais pas faire d'un rapport d'impôt. Mon père avait appelé toutes les églises. Il y avait le ministère Luc Gingras dans ce temps-là. Il avait appelé pour prier pour lui. Là. Il avait appelé Défi Jeunesse, plein d'églises, puis il n'arrêtait pas. Puis quand j'étais plus jeune, mon père il me faisait suivre. Il était un petit peu contrôlant. Il payait du monde pour qu'il me suive ou il se faisait passer pour mon téléphone. Des fois, il disait que c'était à moi. Puis là, je n'étais pas me pogner dans mes menteries, puis là, je devais rendre des comptes. Mais lui, il m'aimait. Parce qu'il m'emmenait là, à Saint-Anne-de-Beaupré, un peu partout, là. Puis au Cap de la Madeleine, puis il essayait, là. Il voulait, puis là, il a déjà emmené des pasteurs chez nous. Puis, ah ouais, tu vas y parler de la Bible, là. Puis, c'était... Il y a des fois, ça me touchait. Il y a des fois, j'étais comme en réaction. C'est ça. Puis là, mon père, il m'avait réinscrit à la même thérapie, là, Défi Jeunesse. Parce que Défi Jeunesse, c'est une franchise de Teen Challenge. Il y en a plus de 1000 centres à travers le monde. Des milliers de personnes qui ont été aidées par... C'est une thérapie de plus d'1 an, les autres, là. Puis les gangs de rue, ils donnent leurs drogues, leurs armes, puis ils rentrent là. Puis c'est basé sur... C'est pas que les autres thérapies sont pas bonnes, mais les autres, ils vont dire, mettons, il faut que tu sois mort à toi-même puis vivant pour Jésus-Christ. Tu reçoives le Saint-Esprit. Tu marches à nouveauté de vie. Mais il y a les mêmes affaires que les autres thérapies. Change ton milieu. N'importe quelle thérapie, c'est comme ça. Change tes amis. Hein? Les facteurs précipitants, les facteurs qui vont t'aider à la victoire. Bon, c'est ça.
Puis là-bas, c'est une restructuration des pensées, hein, renouvellement des pensées. Tu te lèves le matin, on ne se lève pas à midi, là, hein, à un moment donné, c'est ça qui arrive. Quand tu n'es pas dans les bons choix, tu te lèves à midi. Puis tu te demandes pourquoi que les autres se lèvent tôt. Ouais, mais là, c'est la vie, là. La vie continue. Fait que mon père m'avait inscrit là-bas à Défi Jeunesse, puis là, il en prenait 12 dans ce temps-là. Marc, il travaillait là. Il en prenait 12, puis il avait dit à mon père, écoutez, là, votre fils, il faut y parler, là. Il peut pas, on peut pas, là. Puis là, mon père, il avait dit, oui, oui, il va réapparaître, puis quand il va réapparaître, il va vous appeler. Et on dit, OK, dépêchez-vous parce qu'il y a 12 places. Puis quand elles sont comblées, on n'en prend plus, c'est une liste d'attente. Pendant ce temps-là, moi, j'étais dans les mauvais choix encore. Puis mes parents, ils aidaient beaucoup de monde, hein. Puis il y avait une madame qui venait, elle s'appelait Madame Caron, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connue. C'est une madame qui aidait beaucoup, beaucoup de monde, là. Elle achetait pour des personnes alcooliques ou elle donnait du linge, mais des fois, elle parlait beaucoup, là. Tu sais, quand elle connaissait ta vie, là, elle pouvait dire, mettons, lui, ce petit drogué-là, il y a des problèmes, là. Fait que, mais cette madame-là, tout ce qu'elle a fait, ça ne l'égale pas ses commérages. Fait qu'elle a fait beaucoup, OK? Puis là, cette madame-là, à un moment donné, mes parents connaissaient une madame qui venait prendre du thé. C'était une grand-maman qui voulait aider tout le monde, mais elle était commère. Un soir, je suis arrivé face à face avec cette madame-là. J'étais dans une ruelle à Limoilou avec des canettes. C'était à mon tour. C'était chacun notre tour d'aller changer des canettes, hein. C'était honteux, là. En tout cas, on trouvait ça honteux d'aller changer des canettes. Je suis arrivé face à face avec. Elle a dit, « T'es pas mort? T'as pas honte? Tes parents le cherchent? » Là, j'ai dit, ça y est, là, c'est sûr qu'elle va appeler ma mère. Là. C'est elle, là, elle appelait tout le monde, les pasteurs. « Oh, elle est arrivée ici, là. Oh, oui, je l'ai vue, là. » Puis... Mais c'est une bonne affaire, tu sais. Fait que là, c'est sûr que par après, je ne pouvais pas laisser mes parents pas les appeler, là, si elle les avait appelés. Là. Fait que quelques jours, quelques semaines après, j'ai rappelé mes parents. Là, ils étaient contents. Fait qu'on s'est revus. Bon, c'est ça. Ils te cherchent, ils te croient mort. Bon. Je les ai appelés. Je suis allé vivre quelques semaines chez mes parents avant d'entrer en thérapie. Quand j'ai revu mon père, il y avait des étoiles dans le ciel. On s'était vu à Valcartier, où je restais. Puis je travaillais en dessous de la table une place. Puis, c'est ça, il y avait des armes à feu là-bas. Puis moi, j'aurais voulu m'en servir pour faire des mauvaises affaires, mais finalement, c'est pas arrivé. Puis là, quand j'ai demandé à mon père, je pense que j'aurais besoin d'aide. Puis quand on est sorti dehors, il y avait plein d'étoiles. C'est wow. Fait que je suis rentré à Défi Jeunesse. Dans le mois de février, une tempête de neige. Mon père, à un moment donné, il a dit, je pense que ça va être dangereux, on ne devrait pas y aller parce qu'on peut faire un accident. J'ai dit, non, si on n'y va pas, là, c'est pas sûr que je vais vouloir y aller de même. Là. On s'est perdu. C'était un petit bout quand même quand tu ne connaissais pas ça. Là. Laurent Saint-François à Défi Jeunesse, c'était 50 minutes de Québec, là, mais il n'y avait rien. Là. C'était une grosse tempête, pas personne. On cognait chez des fermiers, ils n'étaient pas là. Puis, en tout cas, il y a des gens qui nous ont guidés. Oh oui, Défi Jeunesse, on sait ce que c'est, là, on va vous le dire. Là, puis... Fait que c'est ça, je suis allé là-bas 19 mois et demi. C'est là que j'ai rencontré M. Marcel, qui était assistant directeur. Il y avait d'autres staffs. Jacques Dumont est arrivé là aussi. Il y en a d'autres. Puis là-bas, c'est ça. Là-bas, c'est une rééducation. Tu travailles sur ta relation avec Dieu, la famille, respect de l'autorité. Le travail, toutes les valeurs chrétiennes, là. Hein? C'était pas une thérapie de confrontation, mais c'était l'Esprit Saint qui te confrontait. Parce que c'est pas que c'est bon là, quand même d'être confronté. Il y en a qui disent « Ah, c'est pas bon, oui, c'est correct d'être confronté dans ta vie, mais il ne faut pas que tu sois confronté pour être démoli. » Parce que si tu es démoli, tu vas dire « Ben non, moi je suis trop démoli, là, je vais la reconsommer. » C'est ça. Fait que là-bas, c'était comme ça. Puis il y avait des cours aussi, toutes sortes de thèmes, fréquentation. Tu payais tes dettes, tu retrouvais ton permis de conduire. Vraiment, là, tu sortais de là, tu étais chaîné. Là. Tu trouvais une église locale. Là, on venait aider le Café Rencontre, faire des témoignages dans les écoles. Moi, j'avais rencontré Michel Godin. Je venais ici m'impliquer. Ghislaine.
Moi, je les ai connus dans le temps que j'allais à l'école. J'étais dans la même classe que sa fille, puis je me tenais avec son fils, Dominique. C'est quasiment mes parents, là. Michel Godin, Ghislaine. Je suis allé m'impliquer au Café Rencontre. C'est ça. Mon histoire est un petit peu marquée dans le livre « Nourri de pain et d'espoir ». Si vous voulez avoir ce livre, ils le vendent à la friperie. C'est toute l'histoire du Café Rencontre. Il y a plein de personnes là-dedans qui c'était des gens, soit de la rue ou qui ne connaissaient pas Dieu, qui ont rencontré Dieu, puis qui ont contribué à l'avancement du Café Rencontre, d'une quelconque façon, là. Soit en faisant de la conciergerie, soit à cause de leur talent d'administrateur, vraiment des gens de qualité. Puis moi, j'avais fait des marchetons avec Marc à Défi Jeunesse, du porte-à-porte. J'ai implanté le marcheton de Défi Jeunesse au Café Rencontre parce que Michel Godin s'impliquait 2 jours par semaine. Je suis arrivé avec un projet à Michel. Les autres, ils m'ont embarqué sur un genre de programme, genre Passe-Action. Ça s'appelait Programme Extra. J'ai fait 1500, 1200 heures de programme. Ça ne me dérangeait pas. Moi, il n'y a plus rien, de l'argent. On n'a pas, c'est pas grave. L'important, c'est que tu vas bien. Le reste va s'en suivre. Dieu va pourvoir. Hein? C'est ça. Parce que quand on avait de l'argent, on la dépensait dans toutes sortes d'affaires. Fait que c'est ça. J'ai présenté un projet de marcheton. On a ici Louise Beaulieu, qui est ici. Elle a participé à ça. Il y a un genre de poster là, dans le livre. On est une petite gang, là. On a fait un marcheton pour engager Michel Godin. Il était juste bénévole dans ce temps-là. Il travaillait dans un marché d'alimentation au Provigo. Puis là, ça l'a ouvert des portes après pour d'autres financements. Puis Michel, il n'a plus jamais là, il a été juste bénévole pour avoir des structures au Café Rencontre. Fait que les autres aussi, ils m'ont aidé. Là. J'ai embarqué sur des programmes, j'ai été engagé. Il s'est passé des belles choses, des beaux miracles. Je vais juste checker si j'ai encore un peu de temps. Bon, des beaux miracles, c'est sûr que ça en est passé. Parce que moi, j'avais un déficit d'attention, je n'étais pas motivé. Par contre, j'avais certains talents. J'aimais ça, parler, rencontrer des gens. Des amis, là, j'en avais, je vous le dis, là, ça approche le sang. Là. Pas des amis proches, mais j'aimais ça connaître la vie des personnes. Quand quelqu'un avait des problèmes, là, j'allais lui demander hey, « Comment ça tu fais ça? Tu donnes des claques à la gueule ou tu fais des vols? Oh, ouais, tes parents te battent, comment ça? » Les autres, ils disaient « Comment? Personne ne pose des questions de même. » Moi, ça m'intéressait. Je disais « Ah ouais, c'est bien plate. » Hein? Puis ça ne me dérangeait pas, là. Puis, plus tard, ça m'a conduit un peu comme à être intervenant. C'est ça, de vouloir aider les gens, mais faire attention. J'ai déjà été dans le mode sauveur, là, on passe tout par là, vouloir sauver tout le monde, puis là, tu t'oublies toi-même. Là. C'est ça. Et au Café Rencontre, on a bâti toutes sortes de structures. Après, je suis allé travailler à Défi Jeunesse aussi. Je suis retourné là pendant 18 ans de temps, presque. C'est ça. Vu que j'avais des problèmes de déficit d'attention, je n'aimais pas l'école, là, ils m'ont envoyé à l'université pour faire un certificat en toxicomanie. Parce qu'ils disaient, là, ouais, il faut que tu s'équiper quand même. Là. C'est bien beau là, d'apprendre par toi-même, mais tu ne pourras pas toujours apprendre par toi-même. Puis c'est drôle, là. J'étais motivé. Ah, là, pour aller aider du monde, moi, j'étais content d'aller à l'école. Pas parce que tu vas faire ça, là, tu vas être mécanicien, là, OK? Non. Ça ne marche pas toujours. Des fois, oui, mais moi, non, ça ne marchait pas, ça. Fait que oui. Puis là, j'ai suivi toutes sortes de formations. La formation Teen Challenge aussi. Je pourrais partir à un centre Teen Challenge. Là, c'est ça. On donnait toutes sortes de cours. Là. C'est une formation, là, c'est ça, pour intégrer des personnes, hein, faire des suivis, leur donner la bonne littérature. Fait que c'est ça. Au cours de ma vie, j'ai aidé pas mal de monde, là. Des centaines et des centaines. J'ai dit ça bien humblement, là. Mais ces personnes-là qu'on m'a présentées dans ma vie, c'était pour les aider qu'ils entrent dans leur destinée. OK? Comme le nom de la fille du pasteur. Nathalie, destinée. Hein? Parce que c'est ça, à un moment donné, là, on a toute une destinée, tout le monde ici. Là. Puis là, en faisant toutes sortes d'affaires, que ce n'est pas la bonne affaire,
en niaisant écouter la TV toute la journée, ou je ne sais pas quoi jouer toute la journée. Oui, c'est le fun d'écouter la TV une fois ou de jouer, mais la vie, c'est pas ça. Hein, à un moment donné. Puis tu ne seras pas heureux si tu ne rentres pas. Puis moi, ben c'est ça. J'ai reçu l'Esprit Saint, je suis devenu un chrétien, trouvé une assemblée. Quand tu deviens enfant de Dieu, c'est ça que ça dit, là. Pas la religion, la relation. Tu vas à l'église pour être avec la communauté, puis te faire nourrir, d'entendre des messages bibliques. Puis les messages bibliques, c'est pas le pasteur qui prépare ça pour dire, mettons, ah, lui, il a tel problème, on va dire ça le dimanche. Non, c'est pas ça. C'est l'Esprit Saint qui va te parler. Il va te parler au travers du message. Tu vas être nourri. Nourri de pain d'espoir. Fait que j'ai reçu toutes sortes de formations de toutes sortes d'organismes, soit payés par le gouvernement, payés par la thérapie ou l'organisme. Ça fait 32 ans que je suis dans le communautaire, bien humblement. C'est ça. Puis mon parcours n'a pas été là, tout le temps, là, on pourrait dire là, tout va bien, bon, il a rendu ça. J'ai eu des rechutes dans ma vie, j'ai eu des mauvais choix, j'ai pas tout le temps mené le bon combat. Mais quand je reviens à Dieu, puis je me laisse guider par lui, c'est comme le recalcul en cours là, des GPS. Recalcul en cours, c'est ça. Dieu te ramène dans la bonne direction, OK? C'est sûr que ça va y avoir des retardements. Là. Si tu as niaisé et tu es dans les mauvais choix, tu ne rentreras pas dans ta destinée. Fait que c'est ça, le livre nourri de pain d'espoir. Si vous avez la chance, empruntez-le ou achetez-le. Si vous avez l'occasion de vous impliquer à l'Église, allez-y. Parce qu'il y a une communauté, mais ce n'est pas toujours les mêmes. Mon parcours, ben c'est ça. Mon père, lui, était tout le temps présent pour moi. Maintenant, je suis présent pour lui et je m'en occupe. Je m'occupe de mes parents. Oui, je m'occupe de mes parents. On s'est réconciliés. On a même fait des témoignages ensemble à l'église, là, au Carrefour. Là. Père-fils. Je suis un genre de fils prodigue. J'aurais pu mourir plusieurs fois dans ma vie. C'est arrivé à certains d'entre vous, d'accidents. J'ai failli me noyer. Je me suis étouffé à l'âge de 4 ans. Je me suis fait rentrer dedans par un auto quand j'étais jeune. Je ne suis pas mort. Par une moto aussi. Je suis tombé sans connaissance. J'ai eu un lavement d'estomac. Bon, ça, c'est pas parce que je suis beau et je suis fin. Je ne suis pas un chouchou. Tu sais, des fois, on va dire, ouais, c'est drôle, lui, pour rien, il a perdu un bras, lui, il n'a rien arrivé. C'est parce que le Seigneur, il avait un plan. Puis si ça vous est arrivé des choses de même, bien, ça veut dire que là, je ne vois pas avec ça. Là. Ça ne veut pas dire que c'est éternel. Là. Que Dieu a un plan pour vous, il veut vous utiliser, puis il y a bien des gens que vous avez rencontrés dans votre vie que vous les revoyez. Hein? Comme j'ai revu Marc, Jacques, je suis allé à son mariage, j'ai eu le privilège d'être son garçon d'honneur. Fait que la vie continue. Là. Quand tu es constant, il se passe des choses. Tu es content, tu es heureux. Il y a une place, ça dit, il sera heureux dans son activité. Puis sur mon petit ici, là, ça dit, bon, ma famille croyait que j'étais mort. J'ai vécu pendant plus d'1 an sans domicile fixe, jusqu'à ce que je participe à un déjeuner témoignage d'anciens toxicomanes. C'est la cassette « L'Éternel est mon refuge ». Il était au déjeuner des hommes d'affaires du plein évangile, là, pas mal d'années. Fait que moi, j'avais été là. J'avais acheté, mon père m'avait donné la cassette. J'ai écouté les témoignages de ces personnes-là. Je suis allé par après. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça semblait impossible. Dans mon cas à moi, puis comme je vous l'ai dit, là, c'est pas parce que je suis un chouchou, j'aurais dû être mort. J'ai des personnes que j'ai connues qui sont mortes d'overdose, que j'ai vues une journée, 2-3 jours après. C'est arrivé en lisant l'Allopolis ou Photopolis. J'ai vu une personne, c'était pas mon ami, mais qui est mort. Puis on avait même marqué de la drogue. J'ai dû payer des dettes de drogue, même si la personne était morte. Fait qu'on ne sait pas la vie. Et là, j'étais là, Dieu a un plan. Vous allez côtoyer, vous avez vu des gens, c'est pas un hasard. Dieu a un plan, il va vous conduire.
plus que vous laissez Dieu vivre en vous et non la religion, là, il va vous conduire. Puis vous allez rentrer dans votre destinée. C'est ça. Pendant ce que je ne donnais pas de nouvelles de vie, c'est ça. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'hébergement comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a plusieurs des maisons d'hébergement, l'Aube-Rivière, tout ça. Maison Revivre, il n'y avait pas ça. Moi, je couchais sur des amis. Je couchais dans des cabanes où il y a des backstores là, de baseball. J'ai attrapé une pneumonie parce que je n'ai pas pris soin de ma santé quand j'étais jeune. Une grosse pneumonie là, à côté, là, d'itinérant. Là. Des problèmes de bronches, des mauvais choix, ça fait ça à un moment donné. Hein. Puis on perd notre dignité là, dans les mauvais choix, là, à un moment donné, là, c'est plus drôle. Là, puis on fait juste vivre pour les mauvais choix, puis on ne sait plus si c'est à cause de ça que ça ne va pas bien. Puis c'est tout, on pourrait dire, un mélange de toutes sortes d'affaires qui fait qu'une personne va consommer ou est dans l'itinérance. C'est pas parce que, mettons, ils vont dire son père lui battait. Peut-être, mais il ne faut pas juste mettre une étiquette là. Puis des fois, c'est situationnel. Vous pouvez voir une personne qui ne va pas bien, puis quelques années après, hein, elle chante. Bien. Ou ça peut être un homme d'affaires. Il faut faire attention, on ne va pas porter de jugement. C'est sûr qu'il faut mettre des balises. On ne peut pas toujours donner de l'argent aux gens. Là, dire, je vais t'aider. Des fois, c'est mieux de donner d'autres choses. Fait que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, 27. La situation semblait impossible. Mon père, il priait pour moi. Il avait la foi. Dieu répondait à sa prière. Il a même fait fleurir un rosier en hiver. C'était comme un signe pour lui. Il y a la femme du pasteur Michel Godin qui avait fait une prophétie. Pendant ce que j'étais disparu, à un moment donné, mon père il avait été dans une genre de soirée de veillée de prière. Puis la femme de Michel Godin, Ghislaine, avait dit « Ah, j'ai une parole pour ton fils. Il sera une lumière parmi les ténèbres. » Là, mon père dit, ouais, mais là, on ne sait même pas s'il est en vie. Là. Non. C'est sûr que là, des fois, la logique. Merci Seigneur. Dans mon cas, moi, OK, je reste en vie, mais c'est pas pour rien, parce que Dieu a un plan pour moi. J'ai embarqué dans ce plan-là. Je suis rentré dedans. Puis je suis content d'avoir fait ces parcours-là. Ça n'a pas toujours été facile, parce qu'à Défi Jeunesse, hein, c'était quelque chose. Avec 19 mois, là, la thérapie devait durer 12 mois, puis ça s'est étiré. Là, il y a eu des changements. On a pogné des disciplines, mais ça nous a aidés. Un peu comme l'armée, hein, tu fais des push-ups, puis au début, tu ne sais pas trop pourquoi, mais tu t'entraînes d'être rapide, de faire une action, monter ton fusil, ou ceux qui sont docteurs. Hein, il y a du monde qui leur passe les scalpels, tu as l'affaire. Bon, ben, il y a un entraînement à ça, mais ça va contribuer. Tout ce que vous choisissez de faire, ça va servir à quelque chose. Là. C'est pas, vous allez le voir. Au début, vous pensez à quoi ça va servir, ça? Oui, ça va servir. Inquiétez-vous pas, ça va servir. Fait que merci d'avoir écouté mon histoire. Merci au pasteur Nathaël. Merci à Michel Godin, Ghislaine, à M. Ronald Lucier, toutes des personnes qui ont été des personnes dans ma vie, mes parents, beaucoup d'entre vous aussi, il y en a qui avaient peut-être prié pour moi dans le passé. Des gens que je vois.